Ça du plein. Alors ça y est, c'est la livraison. Voilà. Yes. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. C'est ici que je travaille, voilà. Et c'est ici que j'ai construit le baobab, des cultures qui viennent juste d'être posées à Villiers-le-Bel il y a très peu de temps. L'idée de cette sculpture est venue avec une préoccupation que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est que je veux que les gens du quartier participent à l'élaboration de la sculpture, ou en tout cas, s'ils n'y participent pas vraiment pratiquement parce qu'on n'a pas fait d'atelier, mais qu'ils soient concernés par l'élaboration de la sculpture, qu'ils s'y reconnaissent d'une certaine façon. L'idée est venue de faire une collecte de vaisselle dans le quartier pour récolter tout ce que les gens ne veulent plus, c'est-à-dire des vaisselles ébréchées, des vaisselles cassées, des vaisselles qu'on n'utilise plus, de façon à ce que chacun puisse retrouver un petit peu de son histoire dans le baobab. Celui-là, une tasse, j'en ai aussi. Puis ça, je prends ce truc-là. L'emploi de la vaisselle dans la mosaïque, c'est-à-dire de faire une mosaïque avec de la vaisselle, c'est quelque chose de très particulier. Souvent, c'est des choses qui sont transmises de génération en génération, ou c'est des choses qu'on achète à l'épicerie du coin, mais c'est quand même quelque chose qui fait vraiment partie de la famille. Les enfants, ils boivent leur déjeuner dans le bol, et bien sûr, un jour, c'est cassé. Et quand c'est cassé, selon l'importance qu'on y porte, où on est très triste, où on se fait gronder quand on est enfant, il y a quelque chose qui s'arrête avec ça. Or là, précisément, c'est le moyen de refaire revivre tout ça. C'est-à-dire que ces morceaux cassés, on va les utiliser et ça va tout d'un coup avoir tout à fait un autre aspect. Il y a une façon
de jouer avec les cassures, de jouer avec les motifs. Donc, dans le baobab, par exemple, j'ai utilisé en bas du baobab des tas de petits motifs qui sont amusants pour les enfants. Je me suis quand même retrouvée avec un tas de vaisselle d'un petit peu partout. C'est un travail qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'art fragmentaire, donc c'est-à-dire qui naît à partir de fragments de matière, et donc dans ce cas-là de fragments d'histoire, de fragments de culture. Ça permet en fait de réutiliser des matériaux qui ne sont pas du tout destinés à faire de l'art, entre guillemets, et qui peuvent rentrer dans la composition d'une œuvre d'art qui, au lieu d'être faite d'un gros bloc de pierre ou de bois qu'on taillerait directement, en fait, on part de matière et on les ramène et ensemble, ça va faire une autre chose, une autre entité, une autre histoire. Le choix du baobab, de l'arbre, le baobab, s'est fait un petit peu naturellement. C'était une réponse à un appel à projet. Villiers-le-Bel, Ville-Monde. Et c'est vrai qu'à Villiers-le-Bel, on trouve des habitants de tous les pays du monde, enfin plus particulièrement d'Afrique. C'est un arbre qui a suscité beaucoup d'histoires, beaucoup de curiosités, beaucoup de légendes. Que c'était un arbre guérisseur, que c'était un arbre magique. Bon, l'histoire la plus connue sur le baobab serait que les dieux avaient été très en colère puisque justement il était grand et orgueilleux et donc ils l'avaient arraché de la terre et ils l'avaient repiqué à l'envers. Ce qui fait qu'on a un tronc énorme avec les toutes petites racines qui sont en l'air. C'est surtout une image très bienfaisante. C'est un arbre, c'est un confident, c'est un arbre à palabres, c'est-à-dire c'est un arbre sous lequel on peut se mettre pour discuter. Et lui-même, il était supposé aussi écouter les secrets et puis ne pas les répéter. Et moi, j'avais envie surtout qu'il reprenne cet usage-là à Villiers-le-Bel. Le baobab, comme vous disiez tout à l'heure, il mesure 3,20 m.
Il a à l'intérieur une structure métallique, en tube métallique, parce qu'il y a une prise au vent, il faut que ça tienne debout. Et autour de cette espèce de squelette métallique est fabriquée une carcasse en tôle galvanisée. Et cette tôle galvanisée, par la suite, je l'ai patinée à l'acide pour faire réagir la surface, pour qu'elle ressemble à du bois, sans pour autant faire du réalisme, mais que ça se rapproche de l'idée. Et c'était pour se rapprocher du revêtement du SJT derrière, qui est un espèce de bois rouge qui fasse corps avec le bâtiment. Le but était ça, qu'il fasse corps avec le bâtiment. Je suis très heureuse que ce baobab soit justement planté là, devant l'USJT, parce que c'est un lieu qui reçoit beaucoup de monde, qui viennent de loin. C'est souvent des gens qui sont primo-arrivants. On y donne des cours à la fois professionnels et aussi d'alphabétisation. Et donc ce baobab, il est là dehors à accueillir tout le monde et je trouve que c'est comme une bonne augure. Enfin, en tout cas, c'est ma volonté que ça donne un côté chaleureux au bâtiment. En plus, il est juste à l'extérieur, donc c'est un lieu de cours, mais il n'y a pas de cours de récréation. Hein. Donc les gens, quand ils font une pause, ils sortent dehors boire un café, un thé ou fumer une cigarette. Et donc ils sont là au pied du baobab à discuter. Et je trouve que ça a ce côté, en fait, qu'on retrouve de l'histoire primaire du baobab, c'est-à-dire il est là et il écoute les gens qui sont en dessous. Il y a une petite touche exotique dans le quartier, c'est un baobab. Quand on arrive, c'est la première chose qu'on voit. C'est une belle initiative pour égayer un peu le quartier. C'est un arbre symbolique, hein, important en Afrique. D'ailleurs, récemment, j'ai vu Kirikou, donc ça m'a rappelé un peu Kirikou aussi. La première fois que j'ai vu ça, je me suis surpris. Je dis, ouais, ces arbres ne se trouvent pas ici. Souvent, ça se trouve dans les musées, dans les jardins. Mais comment il est là, bon, j'ai eu beaucoup de temps de regarder ça. J'ai vu, c'est surpris. Ça fait aussi beauté de l'école. Ça me fait plaisir de voir ça tous les jours avant de rentrer ici et tout. On accueille des jeunes qui viennent d'un peu partout. Alors le baobab, c'est une très belle initiative. Puis il est respecté dans le quartier. C'est joli, ça change. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça mignon. En fait, ça m'a rappelé des reportages sur France 5. C'est beau, je trouve beau. Et ça me fait rappeler des souvenirs de mon pays et découvrir bien aussi le quartier. Et ça fait plaisir de les voir tous les jours. Je trouve qu'elle est très très belle et je l'adore beaucoup. Elle est bonne, elle est magnifique. C'est vrai que par rapport aux aménagements qui ont été faits dans le quartier, ça apporte un plus. Puis c'est bien que ce soit devant notre centre, puisque le centre aussi a apporté un plus au quartier. Un très bel ouvrage artistique qui nous a été offert.